Alors aujourd'hui, à Aerodrive, notre principal objectif, c'est de créer des systèmes de surveillance intégrés qui ont une composante drone qui permet une collecte et une valorisation de données sur des zones et des étendues importants. Donc aujourd'hui, c'est la motivation qui est de monter un système de drones de surveillance pour répondre aux enjeux sécuritaires, que ce soit pour les privés ou bien les institutionnels. Quand on parle des privés, des grandes structures industrielles, c'est pour principalement la surveillance des périmètres, la détection des intrusions. Et pour les institutionnels, on parle des gouvernements, on veut faire réaliser une surveillance au niveau des postes frontières, que ce soit terrestres ou marins. Nos systèmes de surveillance peuvent être d'une grande valeur ajoutée à ces deux types de scénarios. Claire. Donc aujourd'hui, le mécanisme il est simple. On utilise ce qu'on appelle Sensor Data Fusion, une fusion de data multicapteurs, afin de prendre plusieurs entrées d'informations de plusieurs capteurs, des caméras thermiques, des caméras RGB et d'autres types de capteurs, pour pouvoir détecter, en utilisant l'intelligence artificielle, la présence de sujets ou bien d'objets sur des zones où ils ne doivent pas être présents naturellement. Et ça, de jour comme de nuit, quelles que soient les conditions météo, c'est grâce justement à la technique utilisée qui est la fusion de data multicapteurs. Donc aujourd'hui, pour pouvoir réduire le coût de surveillance de périmètre, on va prendre un exemple très simple. Au niveau d'une entité industrielle, au niveau de Jolf-Phosphore qui s'étale sur plus de 1000 hectares, pardon, pour pouvoir mettre quelqu'un chaque 100 mètres au niveau de l'ensemble du périmètre, c'est très coûteux et c'est peu efficace la nuit surtout. Aujourd'hui, avec un seul système qui fait des rondes périodiques tous les 20 minutes ou 30 minutes, on est capable de détecter des intrusions et avec une seule équipe qui est à terre, il peut intervenir directement à l'emplacement où on a détecté l'intrusion. On parle aussi de la fiabilité. Exactement. Donc ça, j'ai un autre exemple très simple. Durant le Covid, et afin de détecter les personnes qui sont là au-delà du couvre-feu, on a travaillé avec le ministère de l'Intérieur, ici sur la région de Hamna et sur la région de Marrakech, pour pouvoir aider les patrouilles qui sont au sol à détecter les rassemblements qui n'étaient pas autorisés à l'époque, et ce qui a fait de sorte à ce qu'au lieu qu'une patrouille couvre un bloc ou bien une zone donnée, on était capable d'augmenter sa couverture jusqu'à 10 fois la couverture initiale. Parce qu'on couvre justement l'ensemble et on oriente directement la patrouille qui est au sol à l'emplacement du rassemblement. Alors aujourd'hui, nos systèmes, ils remontent l'information vers ce qu'on appelle Mobile Ground Control Station, une station de commandement mobile, qui est une unité en mouvement installée sur un camion ou bien un van. Là, on reçoit l'information directement depuis le drone. Et depuis ce van-là, on est capable de relayer l'information vers la station de commandement centrale, que ce soit pour des applications gouvernementales ou bien civiles, ce qui permet une intégration très rapide et fluide de notre système avec l'infrastructure de sécurité déjà existante auprès du client. Alors aujourd'hui, la limitation, comme vous avez dit, on peut distinguer deux ordres principaux. Aujourd'hui, des limitations qui sont dues à des conditions météorologiques très sévères, même si on est capable à survoler des zones avec un vent de travers qui peut aller jusqu'à 80 km, mais voilà, ça reste une limite opérationnelle. Deuxième limite opérationnelle qui est de l'ordre de l'autonomie, et là, surtout quand on est sur des configurations 100% électriques. C'est la raison pour laquelle à Aerodrive, on a aussi des configurations où on a des motorisations thermiques qui peuvent aller jusqu'à 10 heures d'autonomie. Alors, la mesure de sécurité qu'on met en place, c'est principalement pour détecter les avions qui sont dans le périmètre
Et c'est une technologie qui est similaire au transpondeur qui existe sur les avions et qui permet à la fois aux drones de paraître sur l'écran, les écrans des avions qui sont aux alentours et vice-versa à l'opérateur, au pilote de drone de détecter les avions qui sont dans son périmètre opérationnel et aussi de détecter les drones qui sont aussi équipés de la même technologie en attendant une généralisation d'adoption de tels systèmes sur l'ensemble des drones qui utilisent l'espace aérien comme d'autres pays à l'international. Aujourd'hui, Aerodrive est sur le bon chemin pour établir ce qu'on a annoncé précédemment, qui est la mise en place et l'établissement d'une unité de production qui va produire jusqu'à 1000 systèmes par an. Et ça, c'est pour répondre principalement aux besoins nationaux et ensuite régionaux et internationaux en termes de drones qui sont dédiés pour les applications sécuritaires.